Amis de la nature, bonjour. Je vais parler aujourd'hui des cuves de récupération, non pas pour leur grand intérêt, hein, pour récupérer l'eau de pluie, mais parce qu'il m'est arrivé un petit événement fâcheux avec cette cuve-là de récupération qu'on m'a gracieusement donnée. Donc voilà, donc ça m'a rien coûté, hein, mais un petit peu, vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer un peu. Donc on m'a donné gracieusement cette cuve en fait, et bon, elle était stockée dans un atelier, elle n'a pas servi à récupérer, hein, elle a été récupérée par des amis qui me l'ont ensuite donnée. Elle était stockée donc plusieurs années dans un atelier. Et ils en avaient pas l'utilité, donc ils me l'ont donnée. Donc c'était super sympa, j'en avais besoin. Et en fait, quand je l'ai récupérée, donc je l'ai nettoyée, hein, forcément, elle était plutôt propre, mais je l'ai nettoyée, je l'ai karchérisé, tout à l'intérieur, j'ai vraiment tout nettoyé de fond en comble, hein, je l'ai vraiment donc au karcher et tout, au savon naturel, etc. Parce qu'il y avait une odeur quand même assez forte et qui me donnait un peu la nausée, quoi. Donc je me suis dit bon, elle est propre, mais vraiment cette odeur-là, je la sens pas, quoi. Enfin, si justement je la sens, mais je la sens pas. Je pense qu'il y a un problème, quoi. Donc bref, je la nettoie vraiment du mieux que je peux, hein. C'est pas toujours évident de nettoyer une cuve comme ça parce que bon, on peut y accéder que par le dessus, etc. Mais bon, j'ai quand même vraiment été le plus dans les recoins possible et tout. Et j'arrivais pas à me défaire de cette odeur, quoi. C'est vraiment donc j'ai vraiment eu un doute quand même. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais récupérer de l'eau dans cette cuve? Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que bon, je l'ai nettoyé comme je vous dis. Et comme alors il y avait aussi, hein, quand même important, il y avait une plaque ici en zinc qui indiquait ce qu'il y avait dedans auparavant. Et c'était de décoffrage. Donc c'est vraiment un truc dégueulasse, un truc chimique et huileux. Donc problématique aussi avec ce genre de cuve qui est en plastique, parce que les matières grasses en fait et le plastique, en fait il y a toujours une migration en fait, hein, de la matière grasse dans un plastique. Il n'y a qu'à voir quand vous lavez je vais citer la marque là, Tupperware, parce que c'est vraiment de la merde, quoi. Quand vous lavez un Tupperware là, des années 80 qui a reçu, qui a reçu de l'huile, où il y avait de l'huile dedans, on n'arrive pas à le laver, quoi. Il y a toujours ce gras là qui est là et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Bah là c'est pareil. Sauf que là c'était pas de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, c'était de l'huile de décoffrage, donc vraiment un truc dégueulasse qui pue en plus. Et il était quand même précisé sur la cuve qu'il fallait jeter ensuite la cuve en tant que déchet toxique, quoi. Voilà. Donc j'ai vu ça quand même longtemps après. Mais bon, en attendant, bon, je l'ai quand même mis en place pour récupérer de l'eau et j'ai fait des tests. J'ai fait des tests sur des petits arbustes. J'ai un buddleia notamment et un viornobier. Et donc en quelques semaines, je les ai perdus, quoi. Donc je les ai arrosés, je les ai arrosés avec l'eau de récupération issue de cette cuve. Donc je l'ai raccroché à un abri qui a une gouttière, puis ça a collecté dans cette cuve. Et en fait, au bout de quelques semaines, les feuilles sont tombées en fait du buddleia, de la viornobier. Les boutons étaient secs, tout cramé, tout voilà. Donc voilà, très mauvaise idée. Donc immédiatement, j'ai compris que ça venait de la cuve et que malgré mes multi lavages successifs, rien n'y a fait. Donc si vous avez vous aussi des doutes sur une cuve de récupération d'eau, je vous conseille bien regarder, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a eu dedans. Alors des fois c'est des lessives industrielles, mais dans ce cas-là ça peut encore se nettoyer. Mais quand il y a eu des corps gras, de l'huile et des trucs chimiques dégueulasses, non alimentaires évidemment, si c'est de l'alimentaire vous pouvez y aller, hein. Si c'était du bicarbonate de soude, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, huile de décoffrage, dégueulasse, quoi. Donc cette cuve là, elle va finir en déchetterie et voilà, quoi. Je vais leur spécifier quand même qu'il y a eu de l'huile de décoffrage, des fois qu'il y en a un qui voudrait la récupérer pour chez lui, pour arroser son jardin. Voilà, ça serait une très mauvaise idée. Donc je me suis fait avoir, bon, j'en veux pas du tout aux gens qui me l'ont donné, hein, ils savaient absolument pas. Ils m'ont fait un cadeau, mais bon, il se trouve qu'il était, voilà.
empoisonné, si j'ose dire. Mais enfin voilà, je l'ai découvert. Donc vraiment expérimenté, c'est clair qu'il n'y a rien à faire. À la rigueur, on peut garder la cage pour faire différentes choses, si on veut bricoler, si on veut faire grimper des choses dessus, si on veut s'en servir d'une structure pour un poulailler, etc. Bon, moi en l'occurrence, j'en ai pas besoin là, mais bon, ça aurait pu quoi. Voilà, j'ai récupéré quand même quelques barres qui étaient au-dessus là, un peu de visserie. On peut aussi récupérer la palette en dessous, c'est intéressant. C'est une palette acier et plastique, donc pour entreposer du bois par exemple. Bon, enfin, après voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous mettre en garde quand même par rapport à des cuves de récupération. Vérifiez qu'est-ce qu'il y a eu dedans avant. Si vous avez un doute, faites des tests sur des petits végétaux, des petits trucs, voilà, peut-être quelques semis que vous avez en trop, ou des surplus, des choses dont vous ne tenez pas forcément. Et comme ça, vous serez fixé sur la qualité de l'eau. Voilà, bon, et ben sur ce, je vous souhaite un beau printemps, et puis prenez soin de vous. À bientôt, salut!